Une opération militaire angolaise en territoire congolais. Des soldats angolais ont pénétré au Congo-Brazzaville via le Cabinda. Cette enclave angolaise située entre la RDC et la République du Congo. Le flou demeure ce soir sur les raisons de cette opération. Venons-en maintenant à cette opération militaire angolaise au Congo-Brazzaville. Ce soir, on s'interroge sur les raisons qui ont poussé l'armée angolaise à mener cette opération. Les soldats pourchassaient-ils des rebelles cabindais qui s'étaient repliés en territoire congolais ou poursuivaient-ils de simples trafiquants? Du côté de Brazzaville, c'est le mutisme total. Une seule certitude ce soir, les militaires angolais occupent depuis lundi 5 localités situées en territoire congolais. Les détails avec Boniface Vignon. L'affaire commence lundi dernier lorsqu'un bataillon de militaires angolais pénètre en territoire congolais par le Cabinda. Les deux pays, vous le savez, ont chacun un poste avancé à la frontière, l'Angola à Mikong et le Congo-Brazzaville à Pangui. Face à la supériorité militaire déployée par Luanda et au constat du rapport de force, la vingtaine de soldats congolais s'exécute et rend immédiatement compte à sa hiérarchie, le commandant de la zone militaire de Dolisie. Brazzaville est aussitôt informé, mais préfère jouer la carte de l'apaisement. Elle envoie sur place un petit détachement militaire en renfort aux soldats sur place, mais délègue surtout le commandant Christian Lubaki, un fils du pays, pour négocier un compromis. Mais la réaction des militaires angolais sur place est inédite. Ils prennent en otage non seulement le commandant Lubaki et ses 46 hommes, mais se déploient avec leurs engins blindés dans les localités de Kimongo, Pangui, Ilupanga, Nyanza et Ngandaminda. Au Cabinda, Luanda maintient un fort contingent de forces de sécurité dont les effectifs se montent à environ 4 000 hommes pour une population d'à peine 40 000 personnes, soit un soldat pour 10 civils. Mais c'est la première fois que ces hommes conduisent une opération militaire dans un pays voisin sans y être invités. L'Angola mène une opération militaire sur le sol du Congo-Brazzaville depuis plusieurs jours, mais, et c'est une première, cette opération n'a apparemment pas été organisée en concertation avec les autorités congolaises. Les militaires angolais seraient déployés dans 5 localités du Congo-Brazzaville. Et cette opération suscite beaucoup d'interrogations sur les raisons qui ont poussé l'Angola à la mener. Pour certains, les soldats pourchassaient peut-être des rebelles cabindais, d'autres y voient une provocation de la part de Luanda. Les précisions de Boniface Vignon. C'est une escalade militaire qui peine à dire son nom, mais ses implications politiques pourraient avoir de graves conséquences et font déjà craindre un conflit ouvert entre Brazzaville et Luanda. Les deux pays disposent chacun d'un poste avancé à la frontière, mais le Cabinda demeure aux yeux du pouvoir angolais une véritable passoire pour les rebelles du FLEC. Luanda, qui maintient dans l'enclave un fort contingent de forces de sécurité, environ 4 000 hommes, a donc décidé de frapper, mais cette fois-ci en territoire congolais. Plusieurs centaines de ces soldats, lourdement armés, ont donc pris d'assaut Pangui, le poste avancé congolais. Aussitôt informé, Brazzaville a préféré jouer la carte de l'apaisement. Tout en renforçant avec une vingtaine d'hommes l'équipe sur place, elle envoie comme commandant de cette nouvelle unité Christian Lubaki, un natif de la région. Sa mission, négocier un compromis de retrait des soldats angolais. Mais c'est une surprise qui attend l'officier. Non seulement il est pris en otage avec ses 46 hommes, mieux, les soldats angolais se déploient dans 5 localités avec des engins blindés. Pour l'heure, ils ne patrouillent pas, ne font aucune exaction sur les populations, mais ne donnent également aucune impression d'être à la poursuite de rebelles cabindais qui se seraient repliés dans la région. Et pour le moment, pas de réaction officielle de la présidence congolaise à ces événements. Le président Denis Sassou Nguesso est à Ouagadougou pour le 20e anniversaire de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Son retour dans la capitale congolaise est prévu pour ce jeudi.